Bah parce qu'il est l'instigateur, j'imagine. Et puis peut-être parce que j'ai fait moi les 5 jours du canot moteur à l'époque, les premières années. C'est quoi les 5 jours du canot moteur? Bah, c'est qu'au lieu de faire 5 jours sur le bateau, on faisait 5 jours de maintenance. Donc je partais, je revenais Parce qu'il y avait le de bouée qui Genève. coulait, il y Après, il avait. fallait aller au Bouvray le même jour, le soir. Après, faire la régate ici, poser les bouées. Puis après, le bateau était libre. Puis j'allais réparer le feu qui était en panne au Bouvray. Enfin, c'était tous les problèmes des débuts. Ouais, je pense, Absolument. ouais. Bon, la première édition, enfin la première édition à Vidi, c'est moi, c'est Guy Viré et moi-même qui l'avons monté, on va dire, de toutes pièces, avec tout ce qu'ils ont avec, c'est-à-dire toutes les instructions de course, tout ce que à l'époque on tournait dans l'autre sauce. On n'avait pas non plus du tout, on avait des gros problèmes de télécommunication parce que faut savoir que les Natel étaient juste en train d'exister, hein. C'était pas chacun qui avait un attel, hein. Et on avait réussi à faire des partenariats avec Swisscom pour avoir ça. Et il y a des concurrents on n'avait pas de nouvelles pendant un jour et demi. Même si le lac paraît petit, il y a quand même. Et le parcours était un peu différent. Il y avait des bouées, des bouées qui étaient à Ivoire. Il y avait je crois que la deuxième année, on a fait un V sur Vidi, mais la première année, je crois que les gens passaient directement sur le large. Puis après, il y avait Messery, Ouais, où il y avait le bateau d'Assurin qui a chopé la bouée. ouais. Avec des bouées coulées, on a eu pas mal de. Et puis là aussi, on n'avait pas non plus la même logistique au niveau canomoteur. C'était un peu plus compliqué de se déplacer. Parce que là, il y a eu une édition de 7 jours qui s'est fait à Genève. Et puis l'année suivante, Genève avait dit qu'ils voulaient la refaire, mais ils ne l'ont pas refaite. Et puis sur une initiative de différentes personnes, dont Edouard Caissier, dans une équipe de voile Gautier, on avait fait une séance à Moche, puis ils nous ont demandé si on était d'accord de faire ça. Et puis après, bah, on a continué à beaucoup aimer cette course, quand on a racheté le chantier, on a tout de suite été partenaire depuis 2003. Oui, depuis 2003, on est partenaire des 5 jours. Non, enfin oui, enfin non, le chantier, c'est une chose. Ouais. Mais au niveau organisation, on va dire qu'il était dans l'organisation de base. Et puis dans ces moments-là, j'étais plus sur de l'assistance. Je m'occupais de poser les bouées. À l'époque, j'étais chef du matériel, donc je m'occupais de tout ça pour le club aussi. Et puis dans cette organisation-là, bah, je m'occupais des bouées. Donc je m'occupais de la maintenance des bouées pour les 5 jours, voilà, en naviguant en théorie sur des régates du samedi soir, pardon, de la semaine du soir, là. Puis après, j'ai participé 6 fois, oui, 5 ou 6 fois aux 5 jours du Léman, sur 30 ans. Mhm. Avec monsieur Michel Meyer. Oui, la première fois. C'est votre papa? Mhm. Ah. C'était l'idée, c'est l'année où mon père a pris sa retraite. On parlait avec monsieur Rinsky des participations père-fils. Je trouvais ça chouette de pouvoir faire ça. Donc au 2015e avec votre papa. Mhm. En 2002, ça c'est le résultat que j'ai qui est en tête de liste avec monsieur Fornala, 5e. Mhm. En 2005, 14e avec Pascal. Viomnet. Exactement. En 2008, 34e avec Rémi Verdier. Mhm. En 2012, 14e avec Bernard Bortel. Exact. Et puis, on a un non-partant à cause d'un accident de côte. Exactement. Ok, j'ai été bien informée. C'est vous qui lui les avez cassés ou... Non, il faisait du vélo pour faire du physique. Ok. Puis le vélo a passé sur lui. Enfin, Ok. lui a passé sous le vélo. Enfin, Toujours est-il que ça s'est pas fait. bah, disons que je partir avec un handicapé. Ça fait long. Vous, Moi, je les ai jamais fait.
Ah, c'est une bonne idée, mais faut Non, pas- non. Vous savez pas, mais je suis d'accord. Je pense qu'on va un peu s'engueuler, mais... Non. Mais en fait, c'était une proposition Ouais, genre. ouais. Non, Non. non, mais ce serait Non. sympa pour la couverture médiatique. Non. Mais dans les moments aussi épiques que j'ai vécu personnellement, on a eu l'année où j'ai fait avec Boris Fornala. Le bateau était au championnat de France. Et il arrivait, on avait demandé une dérogation pour être gruté le jour du départ, alors qu'on n'avait plus le droit. Et le bateau est arrivé à 10h le matin pour un départ à 14h. Sur les chapeaux de roue, quoi. Il est arrivé, on a mis à l'eau et j'ai appris, pendant que j'étais en train de faire les 5 jours, que le bateau avait eu un prêté au championnat de France. Parce que comme on avait fait équiper pour la cuisine, pour les 5 jours, Ah ouais. on était en pourparlers, enfin ils avaient dû aller devant devant le prêté, les concurrents français au championnat de France avaient dit que c'était du renfort de structure Maquillé. maquillée alors que c'était Ouais. des tubes en carton. Mais bon, voilà, donc il y avait eu tout plein d'histoires. Donc ça c'était... Non, les choses ont bien évolué. C'est-à-dire que dans les premières années où j'étais pas enfin, pas officiellement dans l'organisation, mais comme bénévole, on a eu des choses où les gens n'avaient pas le matériel, ils repartaient faire les achats en France, ils revenaient le lendemain. C'était Ouais. assez... Des C'était fusées, des tout ce qui était fusées. fusée, Ça, tout ça, c'était- c'était une catastrophe. Et depuis 4-5 ans, les gens arrivent, c'est organisé. Alors, bien sûr qu'il y a des petites pannes, mais il y a plus de... Les gens sont prêts. Alors qu'à l'époque, les gens arrivaient, ils avaient rien. Ouais, il n'y a pas de grosse panique. Non, quoi. mais je veux dire, ils avaient rien. On en a eu qui se sont inscrits. Moi, je me rappelle d'un qui s'est inscrit 3 jours avant le départ. Il avait rien. Je veux dire, il est arrivé. Il fallait des fusées. Il devait changer des fusées. Il vient faire les 5 jours, Ouais, quoi. c'est ça. C'était quand même de tout temps un type de course compliqué. Si on prend les instructions de course, je pense qu'encore maintenant, il y a chaque année des petites évolutions, mais c'était vraiment pas simple parce que c'est à la fois pas des instructions de course pour des régates au triangle, et c'est à la fois pas réellement des instructions de course pour de la course hauturière et de la course au large. Donc on a quand même des problèmes côtiers, on a quand même des problèmes. Donc on fait du côtier avec. Donc c'est un peu un mix de beaucoup de choses. Et ça a toujours été assez, on va dire, d'ailleurs les instructions de course sont généralement assez complexes parce que justement on doit gérer ça. Et puis les concurrents, bah, c'est la même chose. Ils n'étaient pas forcément prêts à arriver. Alors bon, c'est pas toujours la qualité première d'un navigateur de lire les instructions de course. Donc quand ils disent ah mais je ne croyais pas qu'il fallait des fusées, des machins. Donc, Non, ils font ça. un samedi, un ci, un ça. Et c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué jusqu'au dernier moment. Alors je sais qu'encore maintenant, ça peut arriver, mais à l'époque, il y avait le dimanche matin, les gens s'étaient débrouillés à travers tout le lac pour aller chercher les derniers trucs qui leur manquaient pour arriver à la jauge le dimanche matin. Bah, L'histoire des clubs, surtout. ouais. Parce que nous, on a toujours dit qu'on ne pouvait pas travailler ensemble. C'est pour ça qu'on s'est associés. Ouais, c'est une super bonne raison. Ouais. Souhaiter une longue vie et puis surtout garder un bon esprit. Je pense surtout c'est ça qui est important. Je veux dire que ça a toujours été une course qui était malgré tout toujours conviviale. Il y a eu on va dire des choses techniques qui ont des fois des frictions, ce qui est normal, des protèges, des choses comme ça. Mais de base, il y a toujours eu une très très bonne ambiance et puis une énorme et je pense que c'est aussi un ADN des 5 jours et ça doit durer. Donc longue vie aux 5 jours et puis effectivement, partir pour l'étape suivante, c'est les 50. 40 ans. Ouais, mais en fait pas 40. Ok, tant pis. Ouais, bon. Alors, on va dire que pour moi, les 5 jours, c'est une aventure plus qu'une course. Et l'aventure, c'est la vie. Donc, grande vie aux 5 jours. Merci.